Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Métro News, la deuxième pour la semaine. Au sommaire de l'actualité, les mandats émis par le juge Al Duniel dimanche ont déclenché une série de réactions en cascade. Certains anciens hauts responsables clament leur innocence dans l'affaire de corruption au CNE, tandis que des défenseurs des droits humains jugent la démarche du magistrat instructeur de scandaleuse. Des employés du Centre national des équipements contestent le mandat illégal émis, selon eux, par le juge Al Duniel dimanche à l'encontre du directeur général de l'institution, Kenton Lui. Par ailleurs, ils saluent le rapport de l'ULCC. Et puis le fils du docteur Pape est retenu depuis environ 40 jours par des ravisseurs. Les employés du centre Gesquio ont lancé un deuxième appel pour sa libération. Chef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, des réactions diverses émergent suite au mandat émis par le juge Al Duniel dimanche à l'encontre d'anciens hauts responsables de l'État. Alors que certains anciens ministres, dont l'ex-premier ministre Claude Joseph, ont été interrogés par le magistrat instructeur, d'autres contestent la légitimité de la démarche du juge, affirmant n'avoir pas été informés des mandats de comparution. Simultanément, des représentants d'organismes de défense des droits humains, tels que Pierre Espérance du RNDDH et Samuel Madistin de la Fondation J'éclairé, qualifient les actions du juge dimanche de scandaleuses. De plus, Maître Madistin affirme que les mandats sont antidatés. Toujours dans le cadre de cette affaire, Maître Arnel Rémy exprime une opinion divergente de celle d'autres avocats concernant les actions du juge dimanche. Selon lui, le juge Al Duniel dimanche a agi correctement en voulant interroger les anciens hauts responsables, argumentant qu'ils ne bénéficient d'aucune immunité lorsqu'ils ne sont plus en fonction. Maître Arnel Rémy est avec nous sur le plateau de Métro News pour discuter de sa position à ce sujet. Maître Arnel Rémy, bonsoir et merci pour ce que ce plateau ensemble avec nous à Soya. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi et j'espère une préparation pour tout ça. Merci. Alors, nous allons parler d'un dossier qui est extrêmement important, mais nous avons rappelé pour tous les téléspectateurs que c'est coordonnateur de cadeaux et notamment avocat au barreau de Port-au-Prince. Et nous allons parler de dossier ça qui passe suspendre et fait réaction ces derniers temps. C'est juge Al Duniel dimanche qui émet une série de mandats contre des anciens hauts fonctionnaires de l'État. Maître Arnel Rémy, qui compréhension de mandat ça que juge Al Duniel a pu mettre? Il faut dire que c'est un dossier qui fait parler de lui en pile, un dossier détournement matériel dans CNE. Oui, en effet. Donc, on va comprendre, c'est sur la base d'un rapport de ULCC qui était demandé, qui était recommandé pour Action publique mettre en mouvement. J'en ai expliqué le dernièrement là. Donc, le commissaire gouvernement n'a pas de l'autre travail pour le faire que acheminer le dossier, voir le cabinet d'instruction, où elle fait ça. Maintenant, les doyens désignent un juge. Maintenant, tout dossier CNE, c'est le juge Al Duniel dimanche. Mais pas oublier que le juge d'instruction lui-même qui travaille à faire, l'a cherché indice. C'est le moindre élément qui peut permettre lui d'avoir une idée de l'infraction qui vient devant là. Vous avez là? C'est-à-dire, il dit, bon, écoutez, il dit dans le rapport là, parce que le rapport là, non, mais on a le rapport là, par ordonnance, le rapport là, par décision, lui-même, il faut l'approfondir le rapport là et travailler sur la enquête pour le connaître exactement de quoi il en est. Est-ce que ça est vrai? La loi a la possibilité, ça, pour nous dire, son chef, pas n'importe quel chef. Donc, juge d'instruction peut-être pas constitution juridiction. On ne joue pas, il ne peut pas jouer avec un juge d'instruction. Mais dans le dossier, ça, il a invité plusieurs personnes. D'ailleurs, il a invité. Il y a qui dit que il recevoir l'invitation, il y a qui dit qu'il ne pas recevoir. Maintenant, on voit que les gens qui ne sont pas venus, ça le fait, il transforme l'invitation en un mandat d'amener. Mais précision pour nous comprendre, c'est que moi-même, comme avocat qui défend le droit, je toujours dit, tout au long de l'instruction, de travail là, on a bénéficié de ça, la présomption d'innocence. D'accord avec moi. Pas avant que le jugement craigne ou pas qu'à dire qu'on est coupable de rien. Mais avant que nous continuions, Maître Arnel Rémy, est-ce que présomption d'innocence ça a fait qu'un monde décide de bouder l'invitation? Non, non, il n'est pas supposé. Au contraire, il n'est pas qu'à bouder. Parce que lors devant le juge d'instruction, je toujours conseiller de coopérer. Parce que leur invite au juge là pas venir pour juge là. C'est parce qu'on a fait. Alors, il y a une présomption qu'on a impliqué.
pas courir dire on a fait. Mais quand on a dit ah mon cher, il pas venir, mais bon me contraindre nous venir. Ça pour nous comprendre. Oui, oui. Ça pour nous comprendre c'est que même leur mettez mandat d'amener à dehors ou venir ça qui arrive que leur contraindre nous venir ou pas rien. Et voilà la cause je l'attends d'eau. Ah eh ben mon cher, ou pas gagner pour avec c'est ça, rentrer la cause. Mais pour qui ça le mettait amené parce que ils sont juges. L'a chercher indice et le besoin. D'ailleurs Napoléon Bonaparte te dit ça, te dit que juge ça est plus puissant que bon Dieu, tellement de pouvoir. Il a un pouvoir discrétionnaire, il est pire que le président. Il dit qu'il avait salvé la fête travail dans la limite de la loi. Ou après, il a invité Mounio pas venu, maintenant il m'était amené, il voué le commissaire gouvernement pour prendre toute disposition pour le mettre des CBJ, pour le mettre la police en mouvement pour contrechercher les gens et mener le bail devant le juge. Donc, meilleure attitude là, c'est à répondre invitation juge là. Mais sous même dossier ça tout, Maître Arnel Rémy, une série d'hommes de loi qui estimaient que c'est un désordre que juge Alduniel dimanche a fait. Qui a vu qu'on gagne par rapport avec ça? Quand il y a une question pour poser homme de loi ça, prouvez qui désordre que le fait. Bon texte de loi qui dit que juge là a fait dérive. Justement, il parlait de procédure là. Et pour nous comprendre plus bien procédure, le maître Arnel Rémy, qui genre une procédure, bien côté pour un petit temps pour t'expliquer nous dans une autre interview, mais qui genre une procédure pareille t'as supposé faire? Non, mais écoutez, ou devant cabinet d'instruction, tu dit, il ne doit pas oublier que juge d'instruction n'est pas saisi sous non moun. Par exemple, dans le rapport ULCCA, non moun qui doit citer. Et puis, juge là même qui estime dans l'indice que la chercher, non moun qui est impliqué. Il n'est pas obligé de tenir compte du rapport ULCCA. Pour les gens. Invité de l'autre monde qui n'importe mon niflé. Mais écoutez, qui procédure? Vous êtes invité par devant la juridiction d'instruction. Point barre. Point barre. Maintenant, c'est à vous de constituer votre cabinet d'avocat pour vous faire représenter valablement, pour venir. Pour dire, en magistrat, dossier CN, nous ne sommes pas qu'on a rien là-dedans. Et c'est notamment ça en pile aux fonctionnaires dit. Il dit justement il n'y a rien pour reprocher tête par rapport au dossier. Le problème, on est allié. Mais ça fait moi-même comme avocat, je me trouvais inélégant lorsqu'on ancien président montait sur le réseau et puis a joué un juge d'incompétent. Ça c'est ma position comme avocat. Lorsque ou même comme monde qui était brigué, puis fort pourcent des pays, on est supposé premier monde qui est respectueux de la justice haïtienne. Même lors de tout problème à magistrat, mais cependant qui ça et comportement pied les gars puis simple c'est prendre avocat. À devant juge là dit magistrat pas connaître dans sa petite. Maintenant, écoutez, ou pas venir, même l'autre a boudé ou venir. Mais l'autre a boudé ou pas venir. Eh ben, il faut que j'ai un problème non parce que l'homme était amené à des gens ça c'est position moi, il faut que j'ai un problème. Il faut que j'ai un problème même le ordonnance t'a sorti, décision t'a dit ah mon cher ou pas venir bon dans cadre dossier matériel CNE ça ah mon cher la donne. Ou bien deux matériels dans mon et soit faire assez détournements liés, bon me voir juger. La loi a bonne possibilité pour interjeter appel ou pas d'accord avec l'ordonnance. Écoutez, grand pile monde qui dit pour retirer dossier dans mes juges là. Écoutez, la loi est claire, article 45 code d'instruction criminelle est clair. Il dit seule façon pour retirer dossier dans mon juge c'est s'il est malade, s'il pas là, si tu as un empêchement. C'est-à-dire pour moi même comme avocat, depuis magistrat pas violé ça la loi dit il agit correctement, il procède suivant les prescrits légaux du code d'instruction criminelle. Et le juge Alduniel dimanche respectait toute procédure selon ou même maître Arnel Rémy. Non mais écoutez, on invite ou pas joindre une invitation ou bien pas ta joindre qui soit fait avocat, prend information, contacter Alain Greffe là, dit à mon cher sous réseau parce que malheureusement tout est publié sur les réseaux, arrivé dans greffe là dit ah mon cher m'entendez non tel invité est-ce qu'on peut confirmer pour moi moi je comprends non on travaille bien simple ah bon moi dans ça oui l'invité oui eh bien pas un problème comme avocat m'a fait accompagner de lui pas besoin d'habiter la police moi je comprends non oui mais est-ce que c'est pas une légèreté tout bon côté magistrat puisque si ou invité un monde et que monde n'a pas recevoir invitation pas penser que c'est à mon pour faire toute procédure ça mais c'est plutôt à juger est-ce que c'est pas une certaine légèreté non alors pas dire légèreté non c'est huissier juge là pour connaître s'il fait travail parce que un huissier qui est affecté à cabinet
Vous savez, un principe qui dit non signifie carré, non ici. Depuis qu'on n'a pas un papier, il présume qu'il ne pas connaît. Et ça fait même comme avocat, nous dit, pour faire taire les rumeurs, pour mettre un terme à ce tollé, mais qu'il soit fait, ou faire avocat déplacé. Mais je ne pas signifier papier, non. Lui-même, il prépare, il prend l'invitation, vous savez, et puis il fait. Lui a signifié. Mais par contre, une ordonnance côté demandé pour amener et pour mener tout ça devant là, il n'est pas signifié. Alors, qui ça le fait? Il voit le commissaire au gouvernement. Comme commissaire au gouvernement, c'est lui qui chef de la prison, c'est supérieur chic, autorité policière, c'est lui pour dégager, demander des CPJ, arrêter ça, mener devant le juge pour juger attendre. Et même là, ça, on n'a pas impliqué pour autant. Même le contraire nous vient d'entendre, peut-être que c'est parce que on manque d'envie pour aller. Même le contraire nous vient, ça n'a pas dû impliquer pour autant. Donc c'est preuve qui c'est indice c'est soit pour le dire est-ce que des matériels dans mon vrai qui sont faits côté lié etc. Mais je vais chercher un indice qui dit qu'il y a détournement de matériel, il dit matériel était là pour servir bien l'État, pour servir la population ou même pour le faire pour vous. Qu'on ne peut regarder si effectivement vous utilisez matériel ça à d'autres fins. C'est une question que un pile téléspectateur a posé tête. Admettons que il y a d'anciens hauts fonctionnaires qui effectivement après audition jugent là ouais que sont coupables, donc moun sa yo pral dans prison normalement. Non, alors moi pas dire coupable non. Pour le coupable c'est une décision. Qu'on a c'est si dans déclaration moun dans audition dans ça, on a dit, je l'ai vu des indices. Oui, c'est justement ça. Comment on l'a fait? La transformer amener en ordre de dépôt. Donc, c'est l'autre procédure. Même après audition, donc après audition, toutes les fois que le juge l'entend. Même côté, pendant l'audition, s'il estime que, mon cher, ça dit que c'est intéressant, oui, bon, faut qu'il beau. Ou ça va faire magistrat maquiller ça. En effet. Il est venu, il a auditionné, le magistrat estime que ça dit indice au corbeau, il est important, et puis tout, transformer invitation en dépôt. Comme ça, tu as transformé, amené en dépôt tout. On a moun rité dans la prison jusqu'à ce que l'ordonnance sorti, jusqu'à ce que. Et alors, même l'ordonnance sorti, avocat qui a interjeté appel pour dire qu'il n'est pas d'accord avec l'ordonnance parce qu'il estime que le journaliste on a l'ordonnance. Maintenant, appel pour rendre arrêt l'ordonnance, il doit infirmer ou bien confirmer jusqu'à ce que mon agi correctement. Mais depuis, je l'ai estimé pendant qu'on vient devant indice au corroborant. Donc, le carton qui est beau. C'est pour son précision qui était extrêmement important. Oui, le carton qui est beau. Même comme avocat fait ça, la loi dit, ou qu'a fait action en habeas corpus, si vous voulez, parce qu'il y a toute possibilité pour estimer que l'arrestation arbitraire. Il y a un ensemble de procédures que la loi mettait. C'est-à-dire, moi, toujours dis aux clients, il n'a pas besoin de paniquer parce que moi-même, je suis confiant. Donc, s'il connaît qu'effectivement, il va gagner pour lui. Bien sûr. S'il connaît pas gagner pour lui. Donc, qu'on fait procédure, et puis, ou qu'on son procédure au tort, ou fait procédure, et puis, pour la justice gagner. Et nous t'as souhaité d'ailleurs, et travail, mais m'ka dit, non, mon ka bataille, pour mon ka bataille pour l'état de droit. Maintenant, justice, mes amis, faut le presque en figure. Et pas parce que la justice a travaillé pour mon abîme dit presque politique. Mais si vous besoin de pays vraiment, il faut commencer par respecter le prestige de la justice au sein de l'autorité judiciaire. C'est ça qu'a fait le pays. Donald Trump, l'autre monde, Emmanuel Macron, ils ont invité là, ils ont paniqué parce que c'est la justice de leur pays qui relève. Mais pour que ça nous même en Haïti, depuis parler de justice, mais qu'on travaille qu'a fait, on ne pas contre juge là. C'est un ami qui connaît le système, c'est vrai, mais qui fait la fond travail. Donc, dans les cas, plus de fait travail, peut-être lance son signal pour combattre la corruption. Maintenant, le monde qui peut diriger le pays, le monde qui peut sénateur, député, avant le fond de la corruption, on a réfléchi parce que. Justement, il y a des exemples qui tracés. Et nous espérons dans le dossier, ça, Maître Arnel Rémy, que la justice l'ait triomphé. Oui, bon, mais espérer que. Alors, nous toujours dire. Et que le magistrat, tout accompagnement gagne, c'est très important. Et moi, je tout profite des micros pour me dire quoi. Travail sur le café, mais qui est oui. On brise ça. Et qui est une pour qui ça? Parce que jusqu'à présent, le tribunal n'a pas comme local. Maintenant, qui va procéder ça pas le fait? Qui va pas le fait? Ou imaginons, nous avons un espace palais de justice, et on dit depuis plusieurs années, gontier espace là la lue, c'est 2-3 salles d'audience nous gagnons. On possède un coup procès. Le procès du feu Jovenel Moïse. Quand elle prend le fait,
parce que parler du citoyen local. Donc, mon inquiétude, c'est que pendant le travail soit fait, que CSPJ, que l'État, dégage, joint un local qui est approprié, maintenant pour le tribunal local qui flambe neuf, maintenant pour le ordonnance sortie, le procès Paris, pour procès fait correctement et puis pour montrer une justice correctement. Voilà. Pour pas gagner pour le système judiciaire, les suspendre, paralyser. Justement. Merci voilà. Infiniment, Maître Arnel Rémy, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est avec nous Maître Arnel Rémy. On le rappelle, il est le coordonnateur du CADO et notamment avocat au barreau de Port-au-Prince. Avec lui, nous avions eu le mot du doigt sur cette affaire de détournement de biens publics au CNE. On reste dans ce dossier où des employés du Centre national des équipements, CNE, contestent le mandat illégal émis, selon eux, par le juge Alduniel dimanche à l'encontre du directeur général de l'institution, Quinton Lui. Par contre, il salue le rapport de l'unité de lutte contre la corruption et affirme que l'administration du CNE a coopéré, assurant ainsi la transparence du processus. La plante Yves Darwin, responsable des affaires logistiques du CNE, souligne que le juge, s'il suit le rapport de l'ULCC, doit le faire en respectant les dispositions constitutionnelles. N'a pas dit pays rapport ça qui produit par ULCCA, CNE, c'est lui qui baille plus fort information, administration CNEA, que M. Quinton lui a dirigé. Donc, pas aucune raison pour le directeur général en fonction de fuir la justice. Cependant, la loi dit très clair comment c'est un directeur en fonction, ou du moins c'est un ministre en fonction, comment pour le paraître devant quiconque tribunal. Nous, en tant que professionnels du droit, on a parlé de magistrat et dimanche, nous ne pouvons pas mettre en doute la capacité, mais nous avons dit magistrat, lui adresser une correspondance qui traite le directeur usurpateur de titre. Cependant, toute la République, nous-mêmes qui dans la presse, là, nous connaissons très clair que le président Jovenel qui était là, il était sorti, ils ont arrêté dans la date 29 septembre 2019, qui était nommé comme directeur général CNE, et arrêté ça jusqu'à date, l'a fait cours. Eh bien, pour une raison bien déterminée, je dis à nous venir dire au grand public que le directeur général CNEA, M. Quinton, lui, est disponible pour paraître devant le juge là. Parce que nous-mêmes employés CNE, nous ne pouvons pas prendre la main le tout. Cette question au directeur général, on va gérer bien l'État, et puis, on bon matin, on lever pour la justice stable. Cependant, mais la justice connaît une forme pour le faire ça. Bref. Ça que nous avons dit, tout le monde qui est indexé dans le rapport, tout le monde qui la connaît que matériel CNE, depuis le caravane, et même avant ça, l'équipement CNE était éparpillé à travers toute la République. C'est peut-être ça, directeur général en place là, M. Quinton lui, venir avec un service dans l'organigramme CNEA qui c'est service rapatriement et supervision matérielle. Dans le cadre de travail, nous rapatrions près de 200 équipements déjà. Eh bien, nous-mêmes, nous avons dit très clair, le juge là doit souligner ça pour nous. Matériel yo est arrivé à destination opérationnelle. Donc, je ne dis pas, après quelque soit décision de justice qui fin prend, nous avons demandé pour équipement ça l'administration CNE a bien pour le rapatrier après une décision de justice, faut que nous joignons équipement ça en état. Pas question nous apprendre que l'équipement il démoli dans ragé, il dit date. Non. Par contre, équipement qui était sorti dans le cadre de caravane qui a le travail qui pas opérationnel. Après une année 2023 stérile sur le plan politique, les enjeux s'intensifient en 2024. Suite au départ des éminentes personnalités de la CARICOM, aucune information n'est disponible quant à une nouvelle éventuelle poursuite des négociations entre les acteurs de la crise, alors que le Premier ministre Ariel Henry a fait des promesses telles que le rétablissement de la sécurité et le lancement du processus électoral cette année. La question de l'accord plus vaste exigé par la communauté internationale se pose. Pour discuter de ces questions politiques, nous avons invité Daniel Syriac de l'OPL. Daniel Syriac, bonsoir et merci d'être avec nous sur le plateau de Métro News. Bonsoir Rose Berlin et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices à qui j'adresse une bonne année. C'est un plaisir d'être avec vous.
Alors nous allons parler politique en ce début d'année 2024. Et nous savons à l'occasion des 220 ans de l'indépendance d'Haïti, le Premier ministre Ariel Henry, dans son discours, a annoncé les préparatifs pour la tenue des élections au cours de cette année 2024. Est-ce que vous croyez, dans ce contexte aujourd'hui, les préparatifs pour l'organisation des élections est la priorité, devrait être la priorité? Nous avons suivi de près le discours d'Ariel Henry le 1er janvier. Et en réalité, il n'a pas parlé d'élections en 2024. Oui, mais il a parlé de préparatifs. Oui, c'est ça. Nous avons noté les thématiques. Et c'est important de parler quand même d'élections, pour le moins. Je pense qu'avec un accord minimal en 2024, en ce début de 2024, on peut jeter les bases, OK, de faire démarrer le processus électoral. Alors vous avez en 2024, mais en 2024, en réalité, aucune élection n'est possible en Haïti. Vous avez parlé d'accord politique. Est-ce que vous pensez en ce moment c'est possible, vu les différentes tentatives de la CARICOM notamment, et qui malheureusement n'a abouti à aucun accord? Est-ce que selon vous, en tant qu'acteur politique, on pourrait trouver le plus vite possible un accord entre les acteurs politiques? Bon, l'autre disait 20 fois sur le métier, il faut se remettre à l'ouvrage. Devant la nécessité de résoudre la crise multidimensionnelle en Haïti, et la situation continue d'aggraver. Donc, après l'échec de la dernière mission de CARICOM, et ce n'est pas une raison pour nous de plier bagage, de mettre fin à toute tentative de chercher la solution à la crise haïtienne. Donc, c'est une extrême urgence qu'il y a en ce début de 2024 pour que les acteurs politiques s'entendent le plus vite possible pour trouver une solution, c'est-à-dire qui puisse nous permettre l'entrée en fonction de nouveaux gouvernements ou un gouvernement avec du sang neuf dans le cadre d'un exécutif plus ou moins équilibré pour pouvoir aborder les problèmes réels du pays et en apporter les solutions. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de rêver? Parce que les téléspectateurs peuvent dire c'est peut-être un rêve, vu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les différentes tentatives qui n'ont abouti à rien et les acteurs politiques qui campent sur leur position. Comment trouver cette entente aujourd'hui? Bon, rêver, c'est pas mauvais et pour trouver solution aux grands problèmes. Ça se pose en des termes de que faire, quand faire et comment faire. Et le temps, c'est un facteur déterminant, d'accord? Pour répondre à l'extrême urgence de résoudre la crise, il y a deux temps en politique à considérer. Il y a le temps linéaire et le temps événementiel. Et qu'est-ce que vous entendez par là? Le temps linéaire, c'est le calendrier, c'est-à-dire on peut se fixer des objectifs sur des jours, des semaines, des mois. Mais le temps événementiel, c'est-à-dire ce sont des événements qui vous portent à prendre telle ou telle décision à partir de telle ou telle analyse. Je crois qu'avant l'arrivée de 2024, il y a assez d'événements malheureux qui se sont déroulés en Haïti. Et même au début de 2024, nous connaissons déjà tant d'événements malheureux notamment sur le plan sécuritaire, qui nous exigent des actions politiques immédiates pour conclure un accord ou un consensus minimal qui puisse nous permettre de mettre fin à la mauvaise gouvernance en Haïti et d'aborder la bonne gouvernance du pays. Notamment parlant de cet accord qu'on espère que les acteurs pourront trouver entre eux, il y a la CARICOM qui a essayé à maintes reprises l'année dernière de parvenir à un accord. Et en début d'année, la CARICOM a demandé aux acteurs politiques de trouver une solution rapide.
Comment comprenez-vous cette demande de la CARICOM? Bon, nous actons que la CARICOM a échoué en décembre et dans sa dernière tentative en Haïti, mais elle continue quand même. Et une organisation régionale dont Haïti est membre, et ce n'est pas mauvais de rappeler aux Haïtiens la nécessité de trouver le plus vite possible une solution. Et nous apprécions un petit peu le mouvement que nous apercevons de la part de certains acteurs qui continuent à discuter entre eux. Donc, nous croyons fermement que nous, acteurs politiques haïtiens, donc, nous devons pouvoir répondre le plus vite possible à l'urgence, de conclure quelque chose qui puisse être favorable, d'accord, et au pays, ne serait-ce que pour nous permettre de commencer à attaquer véritablement les problèmes de l'insécurité en Haïti. Entre-temps, qu'est-ce qui a changé dans ce cas? Puisque vous nous dites que les acteurs politiques aujourd'hui sont en discussion et sont prêts à trouver un accord entre eux, c'est ce que vous avez bien dit. Qu'est-ce qui a changé? Non. Je ne prends pas trop de risques de préciser pour vous que les acteurs politiques en général sont en discussion. Non, je sais qu'il y a... Qu'il y en a qui sont en discussion. Qu'il y a des acteurs qui discutent toujours avec le pouvoir en place, le pouvoir de fait, et pour voir dans quelle mesure on peut trouver le plus vite possible une issue. Parce que parlant d'accord ou de consensus, en aucun cas, on n'arriverait pas à un consensus où tout le monde soit là-dedans. Il n'y a pas, disons, d'exclusivité dans aucun cas. Et que ce soit en Haïti ou dans quel que soit autre pays, qu'un accord politique puisse réunir tout le monde, tous les acteurs. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il nous faut le plus vite possible trouver quelque chose qui soit potable, pouvant rendre l'État haïtien beaucoup plus fonctionnel, le gouvernement beaucoup plus actif. Et c'est ce à quoi nous nous attendons en ce début de 2024 pour donner au moins une lueur d'espoir au peuple haïtien, à la jeunesse haïtienne en particulier. Alors nous savons d'Agneau Syriac que lors des différentes discussions, il y a eu deux grands pôles, on va dire. Il y a l'accord, les membres de l'accord du 21 décembre, et d'autre part, les membres de l'accord de Montana, notamment, bien de la déclaration de Kingston, plutôt. Disons du pouvoir et de l'opposition. Du pouvoir et de l'opposition. Et vous nous dites que certains acteurs sont en discussion avec le pouvoir. Je pense que les téléspectateurs qui nous suivent aimeraient bien avoir une idée de qui en particulier, de quel groupe en particulier sont en discussion avec le pouvoir pour une sortie de crise rapide. Bon, en réalité, l'initiative, pour être fiable et viable, doit toujours venir du pouvoir. C'est Ariel Henry qui est au pouvoir, c'est lui qui a en premier la responsabilité de chercher la solution au problème. Donc, il nous parle, nous, au PL, donc nous tenons à ça, et par hypothèse, s'il nous parle, c'est qu'il parle à d'autres. Et nous encourageons cette dynamique et dans le sens même de demander à Ariel Henry de ne pas perdre du temps. Donc, il sait qu'il doit parler à autant d'acteurs possibles et à autant de dirigeants politiques possibles et dirigeants d'autres secteurs pour trouver le plus vite possible le consensus, ok? Et que le pays attend qu'il le fasse vite parce que nous pensons que l'année 2024 ne doit pas être une réédition de l'année 2023 qui a été une année fatale pour nous en Haïti. L'année 2024 ne doit pas être une réédition de l'année 2023. Merci infiniment, Agneau Syriac de l'OPL. Je vous remercie énormément. Merci, Rose Berlin. Merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. C'était un plaisir.
Voilà, c'était avec nous Daniel Syriac de l'OPL. Avec lui, nous avions parlé politique, notamment des différentes annonces qui ont été faites par le Premier ministre Ariel Henry au cours des 220 ans de l'indépendance lors de son discours. Autre nouvelle, dans l'Artibonite, les employés de l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Maur ont déclenché une grève lundi. Ils protestent contre une décision administrative qui les contraint à se rendre au Gonaïves pour percevoir leur salaire. Actuellement, toutes les activités de l'hôpital sont suspendues et les employés conditionnent leur retour au travail au retrait de cette mesure jugée inappropriée en raison de l'insécurité. Il est à noter que cette grève survient dans un contexte où plusieurs centres hospitaliers perdent du personnel médical et où au moins 2 gangs opèrent dans la région. Et puis après une séquestration qui dure depuis environ 40 jours, le fils du docteur Pape demeure toujours aux mains de ses ravisseurs. Pour la 2e fois en une quinzaine de jours, les employés du centre Gesquio ont lancé un appel en faveur de la libération de Douglas Pape. Le docteur Pape a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude envers ses collaborateurs, espérant que les ravisseurs relâcheront bientôt son fils aîné. C'est la fin de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce mardi. Les mandats émis par le juge Alduniel dimanche ont déclenché une série de réactions en cascade. Certains anciens ou responsables clament leur innocence de l'affaire de corruption au CNE, tandis que des défenseurs des droits humains jugent la démarche du magistrat instructeur scandaleuse. Des employés du Centre national des équipements CNE contestent le mandat illégal émis selon eux par le juge Alduniel dimanche à l'encontre du directeur général de l'institution, Kenton lui. Par ailleurs, il salue le rapport de l'ULCC. Et puis le fils du docteur Pape est retenu depuis environ 40 jours par des ravisseurs. Les employés du centre Gesquio ont lancé un 2e appel pour sa libération. Nous achevons ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation. Bonsoir.